mixtape rembobine l'histoire de la musique. Critico que lo haga y critico su falta de sensibilidad con la historia, seguramente su falta de conocimiento y su falta de empatía. Novembre 2018. Le quotidien espagnol El País publie une interview de gitans andalous, spécialistes du flamenco. Ils en ont gros sur la patate. Selon eux, la pop star Rosalía s'approprie leur culture pour faire des clics YouTube. Il faut bien reconnaître qu'avec ses ongles diamantés, ses clips taillés pour MTV et ses collabs avec The Weeknd, la jeune barcelonaise semble très loin de l'Andalousie, de l'histoire gitane et des origines pluricentenaires de leur musique. Alors question, et si les ongles diamantés, les clips taillés pour MTV et les collabs avec The Weeknd, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver au flamenco? Hi, it's Rosalía. I'm from Barcelona and this is Growing Up Latino on Billboard. Rosalía Vila Tobeya, 29 ans, un Grammy Award et 20 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. C'est la preuve par l'exemple qu'on peut vendre des palanquets d'albums sans se couler dans le moule de la pop américaine. Au contraire, sa force, c'est l'hybridation. La chanteuse barcelonaise a toujours revendiqué ses influences rap et R&B. Mais côté musique traditionnelle espagnole, elle est intestable. Elle a été l'élève de la légende du flamenco Chiqui de la Linea. Elle a collaboré avec le guitariste et compositeur Juan Gómez Chicuelo. Et elle est diplômée de la très prestigieuse École supérieure de musique catalane. En bref, c'est loin d'être une touriste. Mais pour certains, ça suffit pas. Sin los gitanos, no hay flamenco. Les gitans andalous, ils n'ont pas appris le flamenco à l'université. Ils sont plutôt du genre à traîner à la forge du village et à accompagner le chant à coups de marteau. Ça a même un nom, ça s'appelle le martinete. Le flamenco, c'est une musique de marginaux, de prolos, de paysans. On retrouve sa trace jusqu'au Moyen-Âge, et s'il puise ses racines dans les cultures arabo-musulmanes, juives et andalouses, le peuple qui l'a conservé jalousement à travers des siècles, c'est les gitans. Et c'est précisément là que ça coince avec les hybridations pop-flamenco de Rosalía. Ce que le grand public perçoit comme la bande-son parfaite pour s'enquiller des moritos à Palavas-les-Flots, les gitans andalous le conçoivent comme la musique qui retrace leur histoire, faite d'oppression, de sueur et de baston. No hay algo que decir, no se puede uno callar, porque callar es morir. Es una disciplina y cualquiera que vea un bailador entenderá que es verdad que es una disciplina, ¿no? El flamenco, aunque tú quieras abarcarlo y entenderlo en toda una vida, no podrías. Comme vous le constatez, Rosalía aurait bien du mal à taper sur une forge avec ses ongles diamantés. Mais elle connaît son sujet sur le bout des doigts. Alors ces détracteurs andalous ont-ils tort de la brocarder? Bah nous on pense que oui. Déjà parce que les clics de la pop star catalane, indirectement, ils retombent chez eux. Le phénomène Rosalía, c'est plus d'exposition pour le flamenco, plus de monde dans les musées dédiés à son histoire, plus de sujets sur Arte. En un mot, c'est bon pour le bise. Ensuite, parce qu'à l'heure où la pop phagocyte toutes les sous-cultures du monde, des townships de Kingston aux boys bands coréens, en passant par les banlieues pauvres de l'Andalousie, mieux vaut avoir une ambassadrice qui a passé des années à étudier et à perfectionner son sujet que des loulous de maison de disques dont le seul objectif, c'est de trouver le prochain hit à Morito de Palavas-les-Flots. I think we have a music that nobody else has. I think we have amazing rhythms and amazing melodies, amazing lyrics, and that we have to be very proud of that.